L'armée et la nature, une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. À partir de 2012, au camp des Garrigues, près de Nîmes, un projet de conciliation entre biodiversité et activité militaire a été mis en œuvre. Par exemple, à chaque séance de tir, une équipe de pompiers se positionne à proximité pour prévenir tout départ de feu. Après chaque exercice, les légionnaires récupèrent les douilles percutées qui seront traitées et recyclées. Le sable qui se trouve sur la butte est changé tous les 2 ans pour éviter la pollution au plomb. Tout est trié. La partie sable part dans des usines de recyclage. Et ensuite, le plomb part dans d'autres sociétés, dans une autre chaîne de retraitement. Damien Bruni est le coordinateur et l'interlocuteur avec les associations de défense de la nature et les partenaires institutionnels. D'après lui, l'activité militaire comme les tirs et la vie des animaux sont compatibles. Les deux cohabitent et j'aurais plein d'exemples comme le guêpier d'Europe qui niche sur notre village combat, l'aigle de Bonelli qui niche pas très loin là dans ses gorges et donc en fait qui sont vraiment à proximité de ces activités militaires. Dans ce vaste camp militaire d'une surface de près de 45 km², des aménagements pour les animaux ont été construits comme par exemple ces abreuvoirs appelés des lavognes. L'armée agit en partenariat avec notamment des sociétés de chasse et le syndicat mixte des gorges du Verdon. Sa présidente qui s'est déplacée à Marseille au Congrès mondial de la nature explique l'intérêt de ce partenariat. Chacun de nous apporte son regard, apporte finalement aussi sa contribution, sa pierre à l'édifice et permet aussi à chacun de changer le regard aussi qu'il porte sur l'autre. Et je pense que quand on s'occupe de biodiversité et donc de vivants, c'est une mission quand même qui paraît indispensable à la réussite de nos opérations. En France, une quarantaine de terrains militaires sont concernés par ce programme Armée et biodiversité.